Amis de TV Auxois, bonjour. Je suis très heureuse de vous retrouver après une si longue absence pour vous présenter le journal de l'été 2022, qui n'a pas la prétention de relater tous les événements qui se sont déroulés durant l'été, mais simplement ceux que nos bénévoles ont pu aller tourner en fonction de leur disponibilité. Tout de suite le sommaire. Une application bien utile. Le derby de l'Ouate. Un magnifique concert. 50 ans de foot à Bligny. En bref et en images. Concours de labour. Une décoration bien méritée. Elle s'appelle Auxois dans la poche. C'est une application très utile que nous présente son concepteur. Exceptionnellement, TV Auxois est allé jusqu'à Venard-et-les-Laumes pour la présentation d'une application mobile qui se révèle extrêmement pratique, même dans notre contrée des sources de louche à l'Auxois. L'outil numérique qu'on propose aujourd'hui, c'est un outil pour simplifier la vie des habitants afin qu'ils trouvent une information sur un seul support, gratuit, instantané et mis à jour en permanence. L'idée, c'est vraiment l'Auxois dans la poche, c'est-à-dire que quelle que soit l'information que l'on recherche, on doit à terme pouvoir la trouver dans cette application, qui a vocation donc à évoluer. Ça n'est pas la fin d'un chemin, aujourd'hui c'est le début en réalité. C'est un travail de longue haleine qui est mené donc, avec les offices de tourisme de l'Aussois-Morvan. Cela fait un peu plus d'1 an que l'on travaille à la complétion de la base de données. On a actuellement un peu plus de 2700 prestataires présents dans l'application. Ce sont en fait 2700 offres. Des offres d'événements, des offres de commerce, des offres associatives, des services publics, bref, tout ce qui constitue le contenu de l'application l'Aussois-Morvan dans la poche. Nous sommes partenaires de cette opération, donc l'application Auxois-Morvan dans la poche, qui va, au sein de l'Office de tourisme, contribuer à favoriser la communication autour de notre destination et autour des prestations touristiques de nos acteurs. Ça servira autant aux habitants qu'aux touristes et aux visiteurs de notre territoire, puisqu'il y aura à la fois des services, des commerces, l'agenda des manifestations et également toutes les prestations touristiques qui seront détaillées. Ce début d'été fut sportif à Bligny-sur-Ouche. En effet, la société Deloitte ayant organisé son derby annuel sur notre territoire, l'occasion pour les 700 participants de découvrir notre vallée de l'Ouche et les quelques montagnes qui l'entourent. Et tout ceci sous une chaleur étouffante. La société Deloitte, en cette fin de printemps, le temps d'un week-end, a fait de Bligny-sur-Ouche le centre du monde. Rassurez-vous, je ne me trouve pas au milieu d'un village d'Indiens, mais au milieu d'une installation qui va accueillir un trail de 660 personnes. Et cette organisation a été mise en place par la société Sevens, qui nous vient de Grenoble. Et nous sommes très très fiers de les accueillir. On a échoué à Bligny, pas complètement par hasard, mais presque. Tous les ans, on organise cet événement qui est une grosse épreuve multisport d'entreprise et avec un concept qui est de changer de région tous les ans. Cet événement, qui est donc pour une grosse société de conseil parisienne, a une particularité, c'est qu'en fait, les gens prennent le train sans savoir où ils vont. Et on leur dévoile uniquement dans le train où ils vont arriver et on leur dit, en l'occurrence, ils arrivent à Beaune et ensuite on les prend en charge. Ils démarrent directement par une grosse épreuve nocturne. Ils ne savent pas où ils vont dormir. Le but de l'épreuve nocturne, entre autres, est de découvrir le bivouac. C'est des épreuves multisports qui durent 3 jours. L'idée générale, c'est d'être entièrement en orientation. Donc lecture de cartes, éventuellement utilisation de la boussole. Donc ils découvrent les chemins, les sentiers et uniquement en allant pointer des balises d'orientation disséminées sur le parcours. Et ils alternent des parcours à pied, en trail ou en marche, des parcours en VTT, du canoë sur le canal de Bourgogne cette année. Une tyrolienne avait même été installée pour enjamber le bassin de Cruget, que le maire Guy Dupuis a courageusement été le premier à tester. Et ensuite, on a des épreuves bonus qui peuvent être, on va faire une descente à rappel sur les falaises de Bouillant, on va avoir du tir à l'arc à Châteauneuf, on va retrouver une épreuve de paddle géant sur le canal de Bourgogne également. Voilà, donc il y a pas mal de petites choses comme ça qui viennent agrémenter ce parcours. L'idée générale, c'est de faire découvrir une région et ensuite que les gens s'amusent.
Contre toute attente, ça s'arrête. Je crois que le derby fait malheureusement attire la malchance parce qu'il y a 3 ans, on annule à cause d'un orage de grêle en mi-journée le samedi. Et cette année, c'est la chaleur, il fait beau, il a même fait froid cette nuit. Et aujourd'hui, on a un arrêté préfectoral effectivement qui est tombé hier, qui nous interdit de prolonger la course au-delà de midi. Donc on ramène tout le monde en train. Par contre, on a attaqué beaucoup plus vite ce matin. Donc ils ont encore moins dormi que d'habitude. Au château de Commarin, les escapades pianistiques ont donné lieu à 2 superbes soirées musicales dans un cadre enchanteur. Les amateurs de musique classique ont été comblés. C'est presque un sabotage que d'interrompre quelque chose d'aussi beau. It's really pity. It's a sabotage to interrupt something so beautiful. Well, that's fine. I think the stop was okay. Yeah. C'était le bon moment. C'était la fin de la phrase. Bienvenue en Bourgogne. Welcome in Burgundy. Thank you, thank you. Il se produit régulièrement en France, mais en Bourgogne, c'est la première fois. Et donc, c'est moi qui l'ai invité à se produire pour cette 2e édition des escapades pianistiques. On se connaît depuis de nombreuses années parce qu'on a étudié en Allemagne auprès du même professeur. Nous sommes flattés, charmés, enchantés de vous avoir. They are flattered and charmed that you're here to perform in the region. It is a charming place. Pour les passionnés de musique, notre magazine culturel du mois d'octobre consacrera une large place à ce magnifique concert. Nous espérons vous y retrouver nombreux. L'ASC Bligny-sur-Ouche a dignement fêté ses 50 ans d'existence en compagnie d'invités prestigieux que nous avons eu la chance d'interviewer. Merci à eux pour leur simplicité. C'est le 50e anniversaire du club. On va recevoir des gens du DFCO, des anciens qui ont joué au club chez nous. Et on espère qu'on aura le beau temps. Je suis l'entraîneur du club. Bon, les résultats cette année, corrects, mais je m'y attendais à beaucoup mieux. Parce qu'on a un effectif qui était capable d'amener beaucoup plus de résultats, de jouer éventuellement la montée. Mais on a un gros problème d'effectif, de travail, d'absence. Donc c'est très difficile à gérer tout le temps. Il y a des gens qui vont venir, comme par exemple M. Philippia, qui vient par amitié. Ça fait plaisir. Il y a encore M. Bernard Nicky, l'ancien président du DFCO. Et bien sûr, le clou, c'est M. Éric Carrière,
qui a été longtemps professionnel, qui a joué en équipe de France. C'est vrai que ça fait plaisir que des gens comme ça s'intéressent à un petit club. C'est Jean-Marie qui m'a demandé de venir et comme on était copains quand on jouait ensemble, je suis venu. Vous avez fait une belle carrière aussi? Oui, pas mal. Votre modestie vous honore. Non, je peux la rappeler. Hein. J'ai joué à Strasbourg, à Monaco, à Sochaux. J'ai marqué un peu plus de 100 buts en Ligue 1. Et puis, j'ai gagné la Coupe de France avec Strasbourg. Eh ben, on est très très heureux de vous accueillir à Bligny. Non, mais merci, je suis honoré de l'invitation. J'ai fait des recherches pour un stage d'une période de 3 semaines et j'ai cherché un peu partout, sur plein d'endroits, et puis j'ai découvert TV Auxois qui avait l'air très intéressant et qui m'a donné envie d'apprendre le métier de monteur et de caméraman. À l'origine, je veux faire infographiste. Et alors Étienne, qu'est-ce que tu es en train de faire là? Là, je suis en train de monter pour le trail qui a eu lieu ce week-end. Je viens du Havre, ce qui est très très loin d'ici, mais c'est grâce à mon grand-père que j'ai pu venir, car je loge chez lui actuellement. Durant mon stage à TV Auxois, j'ai appris à me servir d'une caméra professionnelle, à filmer avec mon smartphone, à faire une voix off sur les reportages et enfin à monter l'ensemble sur Final Cut Pro. Le plus difficile n'a pas été le travail, mais de se voir et de s'entendre. C'était un jour un peu particulier sur le parking de la mairie de Vandenesse-en-Auxois. L'enthousiasme des élèves du RPI contrastait avec l'émotion de Marie-Pierre, dont c'était le dernier jour d'école. Un nouveau monde allait s'offrir à elle, celui d'une retraite bien méritée. Sous les rafales d'hommages et des pluies d'émotions, pourtant la météo n'avait annoncé aucun avis de tempête, après 12 années passées comme directrice au RPI de Vandenesse, où elle avait fait l'unanimité par son professionnalisme et son dévouement auprès des élèves, de leurs parents, de ses pairs et enfin des élus, tous étaient venus en nombre pour célébrer ce départ. Bonne retraite, Madame la directrice. En ce deuxième week-end de juillet, Catherine de l'association Laine, Feutre et Compagnie avait donné rendez-vous à tous les passionnés de laine dans ses jardins secrets à Mont-Saint-Jean. L'association Laine, Feutre et Compagnie, c'est à la fois donc, faire des réalisations et en même temps faire connaître la laine à un peu tout le monde et à s'occuper de toute la filière. Aujourd'hui à Mont-Saint-Jean, c'est un jardin secret de Morvan-Laine. Donc Morvan-Laine, c'est un collectif de feutrières ou de lainières. On fait quelque chose d'un peu particulier, c'est-à-dire qu'on n'est pas derrière notre stand, que tout a été posé dans le jardin en fonction du bosquet, de l'arbre, de l'herbe, de la fleur. Et vous avez un parcours dans le jardin qui vous emmène face au trésor caché que révèle la laine. Une fois n'est pas coutume, sortons de notre territoire pour nous rendre à Vito, où Yannick, notre sympathique animateur des directs 10h30 au village, animait un record du monde peu commun, celui de la plus grosse brioche. Bienvenue à Vito, où là, derrière moi, vous avez le four record du monde
un four qui a été construit il y a 1 mois et demi seulement, où là on va tenter de battre le record, mais on va le battre archi battu parce que la dernière elle faisait 300 kg. Là ça va faire plus de 500 kg. On a 500 kg de pâte. Il nous faut un engin, comme vous pouvez voir l'engin derrière, qui est capable de soulever 5 tonnes. Parce qu'entre les fours, la sole plus le chapeau, il y a déjà 4 tonnes de matériel, plus la brioche qui va faire 500 kg, on va avoisiner les 5 tonnes. Donc record absolu. Tout ça avec 40 bénévoles, la ville de Vito, vraiment un record et une fête sympathique où les gens sont super contents d'être là. Le poids de cette brioche, je vous laisse l'annoncer. 516 kilos. 516 kilos. Bravo! Je pense que je ne vous apprends rien en vous annonçant que le mot le plus utilisé cet été 2022 était le mot sécheresse. Il était sur toutes les lèvres, politiques, journalistes, n'avaient que ce mot à la bouche. Eh bien, demandez aux organisateurs de la brocante de Mont-Saint-Jean ce qu'ils en pensent. Ce rendez-vous traditionnel fut très arrosé et ce n'est pas Patrick, maire de la commune et accessoirement reconverti en trancheur de pain, qui nous dira le contraire. Vous aviez commandé la pluie? Non, pas du tout. On s'attendait au soleil, on était plus méfiant des incendies que de la pluie en fait. Ça fait 2 ans, oui, avec la crise sanitaire du coup, qu'il n'y avait pas eu de 15 août à Mont-Saint-Jean. Voilà, donc on reprend là cette année, mais malheureusement, bon, c'était pas le résultat attendu. Oui, on espère quand même que, voilà, que les exposants qui sont là vont rester, qu'il va y avoir un petit peu de monde. Oui, pour l'instant, c'est sur la journée, on verra. Bon, voilà. Merci beaucoup. Enfin, rendez-vous est pris pour l'année prochaine, sous un soleil éclatant cette fois. C'est baigné par le soleil et envahi par les cyclistes que la cour du château de Chailly s'est réveillée ce samedi 30 juillet pour accueillir la 17e édition de la cyclosportive Courir pour la paix, parrainée cette année encore par le champion italien Francesco Moser. Après la traditionnelle bénédiction en présence des officiels et propriétaires des lieux, les coureurs se sont élancés en 3 pelotons très fournis. L'allure vive, sur les premiers kilomètres plutôt plats, a fortement diminué dès les contreforts de Châtellenie, où les sociétaires du VCPA ont fait leur la devise « Qui va piano, va longo ». Mais comme chaque année, c'est la montée de Mont-Saint-Jean, avec son raidillon en sortie de village, qui a vraiment éprouvé les participants. Les plus affûtés ont avalé le passage sans faiblir, d'autres ont beaucoup plus souffert, parfois avec le sourire pour la caméra, et quelques-uns ont même abdiqué et préféré courir à côté du vélo. Mais 15 km plus loin, la plupart des engagés ont quand même trouvé les ressources pour sprinter et jouer la victoire ou les places d'honneur. Et à ce petit jeu, les vainqueurs du jour ont pour nom Christophe Villefert, venu de Belgique, Rudy Péchaud, ici à l'image, et Nicolas Moret, tous deux arrivés en voisin de Beaune. Et malgré les souffrances endurées, de nombreux engagés répondront à l'appel des organisateurs et seront présents en 2023 pour la 18e édition. Le comité des fêtes de Monceau-et-Charnans a fait vivre une tradition perdue depuis une 50aine d'années. Le concours de labour à l'ancienne. L'occasion pour les passionnés de redécouvrir de vieilles machines qui, ma foi, sont encore bien opérationnelles. Tout ce que la contrée comptait de vieilles charrues et de vieux tracteurs s'était donné rendez-vous ce dimanche 31 juillet à Grandmont pour effectuer, dans la plus pure tradition, un concours de labour à l'ancienne. Bien sûr, Pascal Janezeski, maire de Monceau-et-Charnans, lui aussi était venu admirer ces superbes machines.
Aujourd'hui à Grandmont, on a organisé pour la première fois depuis très longtemps la fête du labour. Le comité des fêtes de Monceau a organisé toute la partie buvette, animation, restauration. Donc au niveau restauration, on a favorisé les produits locaux. Donc tout ce qui est fromage, c'est du local, c'est de Monceau, les 2 fromageries de Monceau. La viande, c'est de chez Terran. On a fait au maximum du local. L'idée est venue de Yves Chatin, qui lui est très calé là-dessus. Il y a 17 participants, essentiellement des locaux, qui m'ont répondu présents avec plaisir et différentes mécaniques. Les engins qui sont en train d'œuvrer dans l'espace, ça va des années 40 aux années 70. Alors c'est pas tout jeune. Le lieu est magique parce qu'il y a eu un concours dans les années 67 organisé par le Club des jeunes agriculteurs. On va retrouver sensiblement des tracteurs qui ont fait le labour en 67. Il faut labourer droit, régulier. Voilà. Donc il y a plusieurs épreuves qui sont notées. Enfin, l'essentiel, que tu sois à droit, que tu sois pas à droit, c'est que tu arrives au but. Belle cérémonie à Belno-sous-Pouilly où Guy Mercé a reçu par la voix du préfet de région le titre de maire honoraire pour ses 35 ans de bons et loyaux services au profit de la commune. Faute de place dans ce journal, d'autres événements qui se sont déroulés cet été apparaîtront dans le journal prochain qui sortira le 15 septembre 2022. Pour ma part, c'est l'heure de vous quitter. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour notre nouveau journal de TV Auxois. À bientôt, bye bye. Cher Guy, la distinction de maire honoraire t'a été conférée par arrêté préfectoral le 15 février 2021. C'est une reconnaissance symbolique bien méritée. Il me revient donc aujourd'hui la très agréable mission de te remettre officiellement cette médaille de maire honoraire. Au fil de toutes ces années au service de la commune, tu as mené à terme bon nombre de projets qui te tenaient à cœur pour le bien-être et le bien-vivre des habitants de Belno. Cette remise de médaille aura été ma première mission au service de la commune et je vais m'attacher, avec l'appui bienveillant du conseil municipal, à poursuivre le chemin que tu as tracé tout au long de ces années. Au nom des villageois, merci Guy pour toutes ces années au service de Belno et de ses habitants. Ce qui est beaucoup ressorti aussi de la part des élus de la communauté de communes, c'est que M. Mercé ne restait pas forcément que dans ses compétences, il sortait aussi de tout ça et il appuyait sur l'ensemble de la gestion de la communauté de communes, donc ça a été très important de l'avoir. Il a eu un rôle clé sur les affaires générales aussi de la communauté de communes. Donc on dit de vous que vous êtes conciliateur, que vous êtes diplomate, que vous êtes très présent, très à l'écoute. Je pense que c'est la même chose à la commune d'ailleurs quand vous étiez maire. Très proche des agents et très proche des gens. Alors moi je voudrais dire Guy, d'abord tu as été un agriculteur compétent. Tu as été ensuite un élu dynamique et impliqué et visionnaire. Et bien, ce que j'espère, c'est que les gens de Belno peuvent aujourd'hui être fiers d'avoir des élus comme Guy et d'avoir une équipe municipale qui va leur permettre d'aller encore plus vers l'avant demain. C'est ce que je vous souhaite à tous. C'est les rapports qu'on peut avoir avec les administrés et avec nos conseillers municipaux. C'est ça qui, pour moi, le plus important. C'est ces rapports-là qui comptent énormément pour moi. Le projet de décharge, de la fameuse décharge derrière la colline de Veuchet, et qui a été quand même un gros souci pour moi. Et on a passé, aussi bien vous que moi, des moments très difficiles. Et j'avais peur que Belno soit transformé complètement avec cette décharge à ciel ouvert.